No, I'm not a writer. Okay. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Parole au juriste, votre chaîne qui vous permet de vous exprimer en tant que juriste ou futur juriste sur un problème de droit. Nous sommes dimanche 24 novembre 2019. Messieurs et dames, bienvenue dans votre émission Parole au juriste, l'émission qui vous éclaire sur les questions et les problèmes de droit que vous rencontrez, mais aussi qui vous permet à vous, étudiants, juristes, avocats, noteurs, magistrats, juges, bref, praticiens de droit, de prendre parole et intervenir sur un sujet de droit. Comme toujours, votre émission est présentée par Franklin Lombi. Elle est diffusée en direct sur la chaîne YouTube Parole au juriste tous les dimanches à 15h heure de Paris, mais aussi en différé sur le site web www.juristude.com. Dans le cadre de ces numéros, nous parlerons de la responsabilité du fait des choses. Je vous laisse donc écouter le sujet à traiter avant de prendre les interventions des juristes. Parole au juriste. Parole au juriste. Une société d'abattage d'arbres dénommée Société X est requise par une société d'assurance, Y Assurance, aux fins de procéder à l'abattage et à l'élevage des arbres au sein de la dite société. La société ayant constaté le travail trop délicat et énorme a sous-traité à une autre société dénommée Société Z aux fins de gérer l'abattage d'arbres. Alors que la société Z exécutait sa part du contrat en coupant les arbres par le biais de ses employés sans aucun panneau ni signe d'avertissement, une dame dénommée Madame Pauline, de passage sur la route, a été attirée par la beauté de fruits d'un arbre. C'est ainsi qu'en s'approchant pour cueillir un fruit, elle fut lourdement percutée par une branche qui venait d'être coupée. Elle a perdu connaissance sur les champs et fut transportée à la clinique où elle fut récupérée, mais avec plusieurs traumatismes. Elle porte plainte contre la société Y Assurance, la société d'assurance. En effet, pour elle, les arbres appartenaient à la société d'assurance. Celle-ci serait de ces faits présumée en avoir la garde. De son côté, la société d'assurance estime avoir transféré la garde juridique et matérielle des arbres à la société d'élagage, la société X, qui renvoie aussi la responsabilité au sous-traitant, la société Z. Le sous-traitant dégage sa responsabilité et estimant que c'est son employé qui serait responsable. L'employé appelé à la cause évoque la faute de la victime, Madame Pauline, qui s'est permise de s'approcher de l'arbre en coupe pour cueillir de fruits malgré le risque qu'elle courait. Cette affaire rejette plusieurs problèmes juridiques qu'il faudra d'abord relever et trouver en fin de compte si la victime sera dédommagée ou non. Et à l'affirmative, c'est lui qui la dédommagera. Parole au juriste. Parole au juriste. Avant de passer la parole au juriste, je vous demande donc de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour être notifié lors de nos prochaines mises en ligne. Si vous n'avez pas eu le temps d'envoyer votre note vocale ou que vous soyez nouveau sur cette chaîne, sachez que vous pouvez vous aussi intervenir sur le même sujet dans la partie réservée pour les commentaires. Si vous souhaitez intervenir dans la prochaine émission, je vous demande de rester connecté jusqu'à la fin de cette émission pour connaître les sujets à traiter le dimanche prochain. Mais avant cela, cette affaire revêt plusieurs problèmes juridiques qu'il faudra d'abord relever et trouver en fin de compte si la victime sera dédommagée ou non. Et à l'affirmative, c'est lui qui la dédommagera. Votre point de vue nous intéresse. Parole au juriste. Parole au juriste. Salut, c'est Mamadou Timota depuis le Mali. Concernant le cas pratique, d'abord il y a eu une infraction concernant la société IZ qui est le délit d'inobservation aux mesures de sécurité.
Maintenant, passant cette infraction, il y a un deuxième cas qui est le coup et blessure involontaire sur la personne de Pauline. Maintenant, qui peut être traduit comme un quasi-délit, puisque vu la façon, le fait, c'est un quasi-délit qui demande la réparation civile, surtout. Maintenant, la problématique même, c'est à qui doit assumer la responsabilité civile maintenant du dommage causé. Maintenant, il faut savoir que en matière de contrat d'entreprise, il n'y a pas de lien de subordination entre les deux parties. C'est-à-dire que lorsque l'entreprise X ne doit pas répondre aux dommages causés par l'entreprise Y, et l'entreprise Z aussi, les sous-traitants, l'entreprise X aussi ne doit pas répondre au fait de l'entreprise Z. Donc il n'y a pas entre ces entreprises et un contrat de travail, mais ce sont des contrats d'entreprise. Donc la responsabilité maintenant va se situer sur l'entreprise Z. C'est l'entreprise où l'employé travaille. Donc là, il y a un lien de subordination. Donc l'entreprise Z va répondre des dommages causés par son employé. Maintenant, s'agissant de la responsabilité encore, si l'entreprise Z assume la responsabilité du fait de son préposé qui est l'employé, maintenant, après, il peut peut-être, si il constate, cette entreprise, elle constate que l'employé a commis une faute au cours de son travail qui a conduit au problème causé, l'entreprise maintenant peut mener une action récursoire contre son employé. Donc maintenant, c'est l'employé qui va encore mettre l'entreprise dans ses droits. Mais en tout cas, la responsabilité se situe sur l'entreprise Z où il y a un lien de subordination. Sinon, les autres, il n'existe pas de lien de subordination. Merci. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonsoir mesdames et messieurs, je reprends au nom de mademoiselle Davinti Sandra, étudiante à la faculté de droit de l'université de Lomé. Par rapport au cas de la semaine, l'on peut constater que le cas se rapporte à la responsabilité civile. Et nous sommes en présence de trois types de responsabilités. La responsabilité du fait des choses dont on a la garde, la responsabilité du fait d'autrui et la responsabilité du fait personnel. Les problèmes juridiques que pose le cas sont les suivants. La société d'assurance a-t-elle transféré la garde des arbres à la société X? La société X est-elle responsable du fait de son préposé? Le préposé, c'est-à-dire la société Z, peut-elle évoquer la responsabilité de son employé? L'employé, à son tour, peut-il évoquer la faute de la victime pour voir sa responsabilité exonérée? À ces questions, les réponses sont multiples. Tout d'abord, concernant le transfert de la garde, se rapportant à l'arrêt oxygène liquide, pour qu'il y ait garde, il faut qu'il y ait une détention matérielle et juridique. Donc, étant donné que la société d'assurance avait confié les arbres à la société d'abattage, afin qu'elle procède à l'abattage des arbres, on peut donc dire que la société d'abattage, la société X, avait la garde des arbres. Et dans cette logique, elle est donc responsable sur le fondement de l'article 1241 du Code civil. Quant au préposé, c'est-à-dire la société d'élagage, la société Z, elle est responsable Elle est responsable du fait de son employé, sur le fondement de l'article 1242
alinéa 5 du Code civil. Et l'employé, lui également, est responsable de son fait personnel, car s'il avait pris soin de placer les panneaux de signalisation, la dame ne se serait pas approchée. Il est donc responsable sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, qui dispose que tout acte quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute il est arrivé à le réparer. En conclusion, la dame sera dédommagée par la société Z sur le fondement de l'article 1242 alinéa 5 du Code civil. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonjour, moi je m'appelle Cheikh Mbaye, étudiant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal. Ici, ces faits nous renvoient à la responsabilité du fait des choses. Au terme de l'article 137 du Code des obligations civiles et commerciales, la personne est responsable pour les dommages causés par le fait de la chose dont elle a la garde ou la maîtrise. Ici, si on interroge les faits, on voit qu'il y a une société Y qui confie une activité à la société X. La société X, à son tour, cède une partie de son activité en sous-traitance à la société Z. Et à l'occasion de l'exercice de son activité, la société Z cause un dommage à une dame. La question qui s'est posée est de savoir comment faire pour déterminer la personne civilement responsable entre ces trois sociétés mises en cause dans cette affaire. Si on se borne à l'article 137 à 139 du Code des obligations civiles et commerciales qui définit les conditions de la responsabilité civile, l'article 137 pose le principe général de la responsabilité du fait des choses et l'article 138 détermine du Code des obligations civiles et commerciales du Sénégal, détermine les conditions. Alors, si on se limite à cet article, il y a la garde matérielle et la garde juridique. Donc, et il est bel et bien possible en droit sénégalais qu'il y ait un transfert de la garde. Le transfert de la garde emporte toutes les conséquences de la responsabilité. Ce qui fait que la personne bénéficiaire du transfert de la garde, qu'il soit volontaire ou involontaire, est civilement responsable. Ce qui fait que, dans ce cas d'espèce, si on se réfère au droit sénégalais, lorsque la société a transféré une partie de son activité à la société Z, ce transfert emporte toutes les conséquences parce que le transfert, c'est un transfert volontaire qui résulte d'un contrat ou d'un contrat en général ou bien d'un contrat garde horaire. Ici, le contrat de sous-traitance emporte toutes les conséquences d'un transfert de garde conformément à l'article 138, ce qui fait que c'est la société Z qui sera civilement responsable pour le dommage causé à cette dame. La question est de savoir est-ce que aussi cette société Z peut invoquer la faute de la victime pour écarter sa responsabilité. Si on se réfère à l'article 139 qui énumère les causes d'exonération de la responsabilité civile, il peut y avoir bel et bien des causes d'exonération, mais seul le cas de force majeure peut entraîner une exonération totale. Mais si la victime a conclu à la réalisation du dommage, comme on est dans ce cas d'espèce, il peut y avoir une exonération partielle et non une exonération totale. Voilà, merci. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonjour, chers internautes, c'est Apollinaire, juriste de nationalité camerounaise. Le cas de la semaine est un cas vraiment passionnant qui va permettre certainement de comprendre la responsabilité civile, notamment la responsabilité
du fait des choses. Alors, il faut dire que la responsabilité du fait des choses est traitée par l'article 1384 alinéa 1 du Code civil qui dispose que on est responsable non seulement du fait des personnes dont on doit répondre, mais également du fait des choses dont on a la garde. Alors, parlant justement du fait des choses, on se rend compte que la loi met un accent particulier sur la garde des choses. Ça veut dire pour être responsable du fait d'une chose, il va falloir pour accuser quelqu'un d'être responsable du fait d'une chose, il va falloir apporter la preuve qu'il a été le gardien de cette chose au moment du dommage. Alors, revenons à ce fait, nous avons la société X Assurance qui confie l'abattage des arbres à une société X et la société, quant à elle, confie ce même travail à une autre société qu'on a qualifiée de société Y sous la base d'un contrat de sous-traitance. Alors, et cette dernière responsabilise son employé qui coupe une branche d'arbre et qui percute violemment une dame. Ce qu'il faut dire, la première question juridique, on va devoir déterminer le responsable, la personne qui a la garde de la chose. En règle générale, le gardien est le propriétaire, c'est-à-dire que le gardien de la chose, c'est le propriétaire de la chose. Mais il peut arriver qu'au moment du dommage, le propriétaire ait transféré la garde à une autre personne. Dans ce cas, il est légitime de dire que la garde a été transférée sous la base d'un contrat à la société X qui elle également a transféré cette garde à la société Z sur la base d'un contrat de sous-traitance. Donc, au moment du dommage, on peut dire que c'est la société Z qui a la garde, qui assume la garde de la chose. Et maintenant, la société qui confie le travail à l'employé. Et donc, c'est l'employé qui, en principe, avec la direction de la chose, qui a causé dommage. Alors, en principe, on pouvait imputer cette responsabilité à l'employé, mais sauf que entre l'employé et la société Z, l'employé est un préposé et la société Z est un commettant. Alors là, le commettant doit assumer la responsabilité du fait du préposé. Donc, le responsable, le surresponsable, c'est la société Z, parce qu'il revenait donc à cette société de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la chose ne cause pas dommage. Il se trouve que dans le cas spécifique, la dame a été percutée par une branche coupée. Et la branche qui est coupée, il y a un défaut de signalisation. Et également, il y a un défaut de signalisation, ça c'est bon. Maintenant, est-ce que la dame doit être dédommagée? Donc, la garde de la chose, qui est responsable de ce dommage, c'est la société Z, qui doit répondre du fait de son employé, sur la base de la responsabilité du commettant, du fait du préposé. Alors, est-ce que la dame doit être dédommagée? Alors, la condition, parce que nous sommes là dans une hypothèse d'une responsabilité objective, c'est-à-dire qu'une responsabilité de plein droit. Ce qui fait que pour se dédommager, pour se dédouaner, il est question d'apporter la preuve soit d'un cas de faute majeure, du fait d'un tiers, ou alors de la faute de la victime. Alors, tel que le cas est libellé, on voit bien qu'il y a eu défaut de signalisation. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on ne pourra pas, la société Z ne pourra pas évoquer le cas, la faute de la victime pour se dédouaner. Donc, effectivement, la société Z devra dédommager la dame, parce que effectivement, c'est elle, finalement, qui avait la garde de la chose au moment du dommage. Quitte à cette dernière de démontrer effectivement que la garde ne lui revenait pas. Donc c'est ça. Globalement, nous avons le responsable qui est de la société Z
et la dame sera effectivement dédommagée. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonjour, bonsoir. Moi, c'est votre avocat Guéton Jacob. Je suis étudiant de droit, 3e année au Burkina Faso, à l'université Nouvelle du Burkina Faso. Je venais intervenir sur le cas pratique qui parle des 3 sociétés d'assurance, notamment la société d'assurance X, Y et puis Z. Moi, je pense que pour ce cas pratique, les problèmes juridiques soulevés ici, c'est la responsabilité pour fait d'autrui, notamment l'obligation de réparer les dommages causés par les choses dont on a la garde et l'obligation de réparer les dommages causés par les personnes placées sous sa responsabilité. Là, sur ce, je pense que la société la société Z, la société sous-traitante, par le biais de ses employés, s'est rendue coupable de blessure involontaire sur la personne de la dame Pauline. Donc, sur ce, la société sera tenue de réparer les dommages causés à cette dame-là. Maintenant, elle pourra, si elle le juge nécessaire, intenter une action récursoire contre ses employés. Voilà, pour se faire embaucher l'argent. La dame ne pourra pas porter sa plainte contre la société Y parce que durant le temps d'exécution du contrat, la garde des arbres est transférée à la société X. Donc la société X, en sous-traitant le contrat également, transfère cette responsabilité des gardes à la société Z. Maintenant, par le biais de ses employés, à cause des dommages à la dame, donc elle doit réparer. Merci. Parole au juriste. Parole au juriste. Vous avez écouté les interventions des uns et des autres, j'espère qu'elles vous ont plu. J'espère également que vous savez maintenant ce que c'est la responsabilité du fait des choses. Pour faire bref ou pour résumer tout ce qui a été dit, sachez que la responsabilité du fait des choses concerne la situation dans laquelle un individu engage sa responsabilité délictuelle à la suite d'un préjudice qu'il aurait causé à autrui par le biais d'une chose dont il aurait eu l'usage, la direction et les contrôles au moment du dommage. Ce type de responsabilité est régi dans les codes civils, en tout cas dans la majorité des pays, pour ne pas dire tous les pays. On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait de personnes dont on doit répondre, ou de choses que l'on a sous sa garde. Parole au juriste. Parole au juriste. C'est ici que nous allons mettre fin à cette émission. Pour ceux qui veulent participer à la prochaine émission, je vous mets le lien du sujet à traiter dans la description de la vidéo. Je vous donne donc rendez-vous le dimanche prochain à la même heure sur la même chaîne pour la prochaine émission. D'ici là, portez-vous bien et restez connectés à notre chaîne. Abonnez-vous si cela n'a pas encore été fait. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien louper de nos prochaines publications. Parole au juriste. Parole au juriste.